Hello hello, bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises, même quand les enfants râlent qu'il faut trimballer toute la maison et qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas contenté d'un club avec mini disco. Ici on parle voyage en famille avec de vrais parents qui prouvent chaque semaine que oui, même petits, les enfants en profitent et s'en souviennent, et que non, on n'est pas fou de les emmener à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous, c'est bien aussi. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados, donc j'ai survécu aux crises dans l'avion, aux sandwichs oubliés dans le sac à dos, et oh, j'en ai marre de marcher, quand est-ce qu'on s'arrête ? Et malgré tout ça, j'adore voyager en famille. Tout le mois d'août, je vous propose une série spéciale été. Un épisode par jour, rien que ça, basé sur mes articles du blog Famille et Voyage, avec un petit coup de pouce de l'IA grâce à LM Notebook. Oui, même les robots aiment les vacances en famille. On commence fort avec une première semaine 100% Grèce. Athènes, Paros, le Péloponnèse, du soleil, de la feta, des routes en lacets, des plages incroyables, et des galères aussi. Sinon c'est pas drôle. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou votre appli préférée, et parlez-en autour de vous, à votre cousine, votre voisine, ou ce pote qui pense qu'avec des enfants, on peut plus rien faire. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment, ça aide le podcast à grandir et à faire voyager encore plus de familles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, alors, on poursuit aujourd'hui notre exploration du Péloponnèse en famille. Oui, la dernière fois c'était Nauplie, une très belle étape. Exactement. Et là on met le cap sur Monemvasia, c'est cette fameuse cité fortifiée, perchée sur sa presqu'île rocheuse. Une image assez iconique, je crois. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de décortiquer un peu les notes de voyage qu'on a sur cette destination, voir ce qui a marqué, les points forts, les regrets peut-être aussi. D'accord. Alors, par quoi on commence ? Le trajet depuis Nauplie. Et là, premier conseil important qui ressort des notes, prendre la route côtière. Oui, c'est précisé, plus longue, beaucoup de virages, mais spectaculaire. Le mot utilisé, c'est même une dinguerie. Carrément, ça montre bien l'enthousiasme. Ça contraste avec une voie rapide qui serait moins intéressante, sans doute. Voilà, on imagine bien les paysages décrits, ces montagnes ocres qui tombent dans le golfe argolique, les dégradés de bleu, peut-être un peu de brume, ça devait être magnifique. C'est intéressant ce choix, ça souligne bien que le voyage, ce n'est pas juste arriver à destination, le chemin compte autant en fait. C'est ça. Par contre, qui dit virage, dit potentiel mal des transports. Surtout en famille. Oui, c'est mentionné comme un point d'attention. Bon, apparemment, dans ce cas précis, pas de souci majeur, la beauté du paysage a pris le dessus. Mais le conseil de prévoir des sacs reste pragmatique. Logique. Et sur cette route dinguerie, il y a eu des arrêts spots. Oui, 2 étapes marquantes sont écrites. D'abord, le monastère d'Elona. Ah, celui qui est accroché à la falaise. Exactement. À 600 mètres d'altitude, c'est assez impressionnant. Le lieu est décrit comme calme, majestueux. Et l'accès, facile ? Apparemment, c'est un accès libre par un petit chemin. Ça vaut le coup d'œil, pour la vue et l'atmosphère. Il y a même une petite histoire liée à sa fondation. Un berger, une lumière, en 1769. Ça ajoute au charme du lieu. Oui. Et puis, deuxième arrêt, changement total d'ambiance. Le village de Kosma. Kosma, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est en altitude, non ? Avec des sapins ? C'est ça. Contraste total avec la côte. Les notes le décrivent comme une pause idéale pour déjeuner. Il y a une grande place, ombragée par des platanes centenaires. Parfait pour une salade grecque, j'imagine. Exactement, c'est ce qui est mentionné. Des bonnes salades grecques. Et une anecdote amusante avec des chèvres qui traversaient la route tranquillement. Ah ah ! Le charme de la Grèce rurale. Ces arrêts, c'est vraiment ce qui enrichit en road trip, je trouve. Oui, ça coupe la route, ça offre des souvenirs différents. Ça permet de souffler aussi, surtout avec des enfants, j'imagine que c'est précieux. Tout à fait. Bon, et puis, après cette belle route, c'est l'arrivée à Monemvasia. Ça fait un peu penser au Mont-Saint-Michel ou à Gibraltar, peut-être ? Oui, il y a un peu de ça dans l'idée, mais c'est vraiment une identité propre. Ce qui est fou, c'est que la ville médiévale est cachée derrière le rocher. On ne la voit pas du continent. Ah oui, elle se dévoile au dernier moment. Une ville témoin de pas mal d'époques, non ? Byzantine, ottomane, vénitienne. C'est ça, un sacré millefeuille historique. Alors, une fois qu'on passe la porte du château, on arrive dans la ville basse. La partie la plus animée aussi. C'est ça, la ruelle principale, avec pas mal de tavernes, des boutiques. C'est là que se trouve le restaurant Matoula, d'ailleurs. Ah, Matoula. Il est souvent recommandé, non ? Oui, il est connu. D'après les notes, la terrasse offre une vue superbe. Ça, c'est indéniable. Par contre, retour un peu mitigé sur le reste. C'est-à-dire ? Nourriture jugée correcte, mais sans plus,
Et l'accueil, un peu rapide, un peu expéditif peut-être. Dommage quand le cadre est beau. C'est souvent le risque dans les endroits très touristiques. Peut-être. Mais le plus gros point, pas négatif, mais de regret, qui ressort vraiment des notes, c'est autre chose. Ah oui, quoi donc? C'est de ne pas avoir exploré la ville haute. Ah, la partie historique et résidentielle qui grimpe sur le rocher. Exactement. Ce labyrinthe de ruelles pavées, les vieilles églises, les maisons colorées, et surtout les vues sur la mer Égée qui sont décrites comme magnifiques. Et pourquoi ne pas y être allé d'après les notes? Manque de temps, fatigue? Ce n'est pas détaillé précisément, mais on sent que c'est lié au timing, peut-être au rythme familial justement. Un vrai regret en tout cas. Je comprends, c'est le genre d'endroit qui demande sans doute plus d'efforts, de bonnes chaussures, Oui, le conseil des bonnes chaussures est d'ailleurs rappelé. et il faut probablement y aller tôt le matin, avant la chaleur et la foule, pour vraiment en profiter. Ça demande une certaine organisation. C'est ça. Un peu un échec ressenti dans ce voyage de ne pas avoir vu cette partie-là. C'est intéressant de noter ce regret. Ça montre bien qu'en voyage, on ne peut pas toujours tout faire, même avec la meilleure volonté du monde. Absolument. Bon, pour l'aspect pratique, côté logement, il y a une recommandation un peu à l'écart du rocher, Ah oui, le Liotribi Boutique Hôtel, un ancien manoir avec un pressoir historique. Le cadre est décrit comme très serein au milieu des oliviers. Chambre confortable, bon petit déjeuner local. ça a l'air très agréable comme base. Une option plus calme que sur le rocher même. Voilà. Mais pour ceux qui cherchent le luxe et l'expérience d'être sur le rocher, le Kinsterna est aussi mentionné comme alternative, mais c'est une autre gamme de prix, bien sûr. D'accord. Et les plages autour de Monemvasia? Alors, la plage d'Ampelakia est conseillée, sable blanc apparemment, et fait intéressant, il y a des zones délimitées pour la ponte des tortues. Ah, super. Ça, c'est une belle initiative de protection. Oui. L'hôtel a aussi recommandé d'autres plages, comme Pori-Castraki, Neapoli, Punta. Il y a de quoi faire. Une petite astuce tirée des notes? Attention à l'orthographe sur Google Maps. Comment ça? Ampelakia peut aussi s'écrire Ambelakia. Faut parfois jongler un peu avec les transcriptions du grec. Bon, à savoir. Et en parlant de plage, est-ce que l'île d'Elafonissos est mentionnée? C'est pas très loin, il me semble. Si, justement. Et c'est un autre regret exprimé dans les notes. Ah, encore un? Oui, le regret de ne pas avoir poussé jusque-là pour voir la plage de Samos. Elle est décrite comme paradisiaque, un peu méconnue. Ah oui, Samos Beach, j'en ai entendu parler, sable blond, eau turquoise. Mais bon, ça rajoute encore du temps de trajet, des choix à faire. Exactement. Et on retombe sur ce dilemme du voyageur, surtout en famille, l'envie de tout voir versus le besoin de respecter un rythme, de se reposer aussi. C'est le cœur du voyage en famille, cet équilibre constant, accepter de ne pas cocher toutes les cases. Voilà. Pour résumer les conseils pratiques qui ressortent de cette étape, Monemvasia, prévoir pour le mal des transports sur la route côtière, bien choisir son logement près du rocher ou sur le rocher selon ses priorités, visiter la cité fortifiée tôt le matin avec de bonnes chaussures, surtout si on vise la ville haute. C'est ça. Et peut-être ne pas s'attarder trop dans les boutiques très touristes de la ville basse. Sauf si c'est ce qu'on cherche, bien sûr. Profiter des plages aussi. Donc, un bilan un peu contrasté pour Monemvasia d'après cette expérience. Disons, une destination jugée magnifique, vraiment chargée d'histoire, mais qui aurait mérité plus de temps ou une meilleure organisation pour être pleinement appréciée. Surtout cette fameuse ville haute, qui reste un peu comme une énigme non résolue. Oui, ça illustre bien que voyager, c'est faire des choix. Et parfois, on passe à côté de certaines choses. C'est normal. C'est ça. Monemvasia semble vraiment être ce lieu où l'histoire et la beauté naturelle se rencontrent de manière assez spectaculaire. Mais sa structure même, avec cette ville haute plus difficile d'accès, plus secrète, c'est presque une métaphore du voyage, non? Comment ça? Cet équilibre dont on parlait, entre la découverte facile, immédiate, et les trésors qui demandent un effort, une planification, une priorisation, surtout quand on voyage avec les contraintes de temps, d'énergie ou d'une famille. Bien vu, c'est une belle réflexion. Une destination qui marque, mais qui laisse aussi un petit goût d'inachevé peut-être dans ce cas précis. Ce qui donne envie d'y retourner peut-être un jour, hein. Qui sait? En tout cas, notre propre exploration du Péloponnèse continue. La prochaine analyse nous emmènera dans le Magne. Ah, le Magne, région fascinante aussi. Oui, on commencera par Aréopoli. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de ce périple grec. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de retrouver toutes les infos de cet épisode, c'est simple, rendez-vous sur familleetvoyage avec un s.com. Oui, je sais, je radote, mais vous commencez à me connaître.
Abonnez-vous, laissez une note, un petit mot ou envoyez cet épisode à un parent qui pense encore que voyager en famille c'est un parcours du combattant. Alors oui, bon parfois c'est vrai, mais c'est aussi tellement chouette. Si vous avez envie de papoter voyage, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille Voyage avec un S. Je réponds toujours avec plaisir. Sauf quand je suis dans l'eau, là faut attendre un petit peu. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et surtout créez-vous de chouettes souvenirs en famille.